Alors, bof ou pas bof, ce nouveau PlayStation Plus? Tout d'abord, il faut savoir que le nouveau PlayStation Plus ne sort pas le 13 juin comme présenté dans la vidéo précédente, mais le 23 juin chez nous. Voici les dates: en Asie le 24 mai, au Japon le 2 juin, aux États-Unis le 13 juin et finalement chez nous en Europe le 23 juin. Alors voyons ce que Sony nous offre avec ce remaniement de ses prestations. Donc au premier niveau, nous avons PlayStation Plus Essential, qui est grosso modo le PlayStation Plus qu'on a toujours connu et qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc c'est le jeu multiplayer, l'accès aux sauvegardes cloud, mais c'est surtout 3 à 4 jeux offerts par mois. Donc au grand minimum, une trentaine de jeux offerts par année, et ça pour la modique somme de 60€ par année, donc 5€ par mois. Et vraiment, il y a des mois où il y a vraiment du lourd, des AAA, enfin en tout cas moi, je fais partie des clients absolument satisfaits de cette prestation. Au niveau supérieur, à savoir que chaque niveau supérieur inclut toutes les prestations du niveau précédent, nous avons le PlayStation Plus Extra. Et ça, on va dire que c'est grosso modo l'ancien PlayStation Now. À savoir l'accès à environ 400 jeux PS4, PS5, à la différence suivante que c'est en download only, donc pas de streaming. Donc ce niveau-là, il coûte 100€ par année, je le rappelle, pour avoir toutes les prestations de base, plus ces 400 jeux dans un catalogue qui s'étoffera mois après mois. Enfin, le dernier niveau, c'est le PlayStation Plus Premium, qui inclut donc évidemment le PlayStation Plus Essential et Extra, mais on ajoute 340 jeux classiques environ. Donc classique, c'est PS1, PS2, PS3. Évidemment, PS3, en tout cas au début, ça sera par streaming only. Ce tir-là nous offre aussi des trials, donc un temps d'essai pour les jeux, donc quelque chose qui était de base il y a très longtemps, qui était même offert dans nos magazines. Aujourd'hui, il faut payer pour avoir accès à cette prestation. Et donc ce tir-là, il coûte 120€ par année, donc 20€ de plus que le niveau précédent. Alors ce lundi 16 mai, on a eu une très grosse annonce de chez Sony sur leur blog relatif aux nouvelles versions de ces services. Donc on titre l'ajout de Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls ou encore Ghost of Tsushima dans le pack PlayStation Plus Extra. Je me propose donc de décortiquer un peu cette annonce. Donc ici nous avons par exemple la liste des jeux PlayStation Studio qui seront ajoutés au PlayStation Plus Extra. Et il y a du très lourd: Bloodborne, Days Gone, Death Stranding, Demon's Souls, God of War, les Gravity Rush, les Infamous, les Spider-Man, donc inclus Miles Morales, Returnal, mon GOTY de l'année passée, de cette année et probablement l'année prochaine, The Last of Us, les Uncharted, Until Dawn, donc du très lourd, franchement du très lourd. Et là, je trouve que ce PlayStation Extra voit sa valeur nettement augmenter. Le rapport qualité-prix est incroyable, je trouve. Dans cette liste, il y a du AAA, il y a du AAA que je n'ai pas fait et que j'ai envie de faire. Donc, c'est 40€ additionnels par année, c'est moins cher qu'un jeu payé full price. Donc je pense pas que je vais résister au plaisir de disposer de plus de 400 jeux et d'un tel catalogue pour un prix aussi modique. Au niveau des éditeurs tiers, du très lourd là aussi, puisque c'est ici qu'on retrouve notre AC Valhalla, Batman, Celeste, Control, Dead Cell, les Far Cry, Final Fantasy XV, For Honor, Hollow Knight, les Gardiens de la Galaxie, Mortal Kombat 11. Franchement, c'est du lourd. Red Dead Redemption 2, Resident Evil, Soul Calibur 6, excusez-moi du peu. Donc voilà, une couche supplémentaire pour rendre cette offre à mes yeux incroyable. Ici, nous avons quelques informations par rapport au catalogue des jeux classiques, donc relatifs au tier PlayStation Plus Premium. Et donc là, nous découvrons, ou nous avons confirmation que la majorité des jeux PS1, PS2 comme ça bénéficieront de d'émulation moderne, à savoir de meilleurs framerate et de meilleure résolution.
Nous découvrons aussi qu'une sélection de jeux classiques seront carrément remasterisés. Donc moi, je traduis ça par justement l'exploitation optimale des améliorations apportées par les émulateurs modernes. Et j'imagine que c'est dans les remasters que nous retrouverons même de nouveaux trophées. Et du coup, je trouve que voilà, cette offre PlayStation classique, bah justement, il y a de la valeur ajoutée. Et même pour moi qui n'étais à la base pas intéressé par du rétro gaming, et ben là je me dis tiens, ça commence à être intéressant. Donc ici on a une première petite liste de jeux PlayStation classiques. Donc IP Escape, Jumping Flash, Siphon Filter, du côté des éditeurs tiers Tekken 2 ou Worms. Mais pour ma part, plus intéressant, c'est cette liste de jeux classiques remaster. Comme dit, je pense que ces jeux bénéficieront des trophées et de toutes les améliorations possibles avec des émulateurs modernes, comme dit, résolution supérieure, framerate supérieure. Et là, je me dis, why not? Why not platiner un vieux Jack? Why not platiner Wild Arms 3, que j'avais beaucoup aimé, voire un Dark Cloud 2. Et du côté des éditeurs tiers, on nous annonce BioShock, Kingdom of Amalur ou Lego Harry Potter. Et donc, rebelote, why not? Why not les refaire si on est intéressé? Why not les refaire avec une meilleure résolution et un meilleur framerate, ce qui est pour moi le plus important. Et si on ajoute la possibilité de les platiner, je trouve que la valeur ajoutée de cette offre a définitivement pris du galon. Ici, le listing des jeux PS3 qui seront disponibles par streaming, donc confirmation que ça sera que par cloud gaming, par streaming. La PS3 étant un hardware extrêmement spécifique et très très difficile à émuler. Donc pour ceux que ça intéresse, Demon's Souls, les Infamous, Motorstorm, les Ratchet. Au niveau des éditeurs tiers, on voit du Castlevania, du Devil May Cry, Ninja Gaiden. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui ont une extrêmement bonne ligne internet, why not? Suit un paragraphe relatif au Game Trial. Donc ici on voit que le Game Trial pour Horizon Forbidden West, ça sera 3 heures. 3 heures qui suffisent à mes yeux pour se faire une idée d'un jeu. Et donc un des intérêts de ces Game Trial, à côté de celui de pouvoir se faire un avis du jeu, ça va être surtout de potentiellement nous faire éviter l'achat d'un jeu qu'on regretterait. Donc inutile de dire qu'il suffit d'un jeu full price d'épargner pour se rendre compte que les 20 € demandés sont plus que rentabilisés. On termine avec un petit paragraphe qui rappelle que le PlayStation Plus Essential continuera d'offrir 3 à 4 jeux le premier mardi de chaque mois. Quant aux jeux additionnels PlayStation Plus Extra et Premium, ça sera au milieu du mois. Conclusion, 3-4 jeux PlayStation Plus Essential, plus j'imagine aussi 3-4 jeux PlayStation Extra Premium par mois, ça va faire beaucoup pour une offre qui à mes yeux est définitivement assez incroyable. Donc là, je vous ai préparé une petite slide qui résume les 3 offres de Sony. Et comme je l'ai déjà dit, moi je suis déjà un client extrêmement satisfait du PlayStation Plus classique, à savoir désormais PlayStation Plus Essential. Donc c'est 3-4 jeux offerts par mois, le multiplayer et le cloud save. Donc si on regarde le dernier mois en date, nous avions eu FIFA 22, Curse of the Dead Gods et Tribes of Midgard. Le mois d'avant, dans les très bons jeux, il y avait eu Slay the Spire. Le mois d'avant, Ghost Runner, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et Ark Survival. Le mois d'avant, Deep Rock Galactic, excellent jeu, Persona 5 Strike, et carrément le Oddworld Soulstorm qui était là, disponible en Day One. Deuxième offre de chez Sony, à savoir PlayStation Plus Extra. Donc comme dit, c'est ce qu'on connaissait sous le nom de PlayStation Now, et c'est ce qui ressemble le plus à un Game Pass Sony. Et ici, ça sera donc l'accès à 400 jeux PS4, PS5 en download. Et on l'a vu, du très lourd qui sera ajouté pour la sortie de ces nouvelles offres. Donc moi, je n'étais pas abonné à PlayStation Now. Je trouve l'offre très intéressante, mais je crains le phénomène un peu du trop de bien devient pas si bien. À savoir que quand j'étais bien plus jeune, j'avais l'habitude de faire des copies de sauvegarde personnelles de jeux que je possédais évidemment. Mais finalement, je me rendais compte que je jouais à rien vraiment, que j'étais un peu noyé sous la quantité d'offres. De plus, il faut pas oublier que dans tout modèle Game Pass, on ne possède absolument rien. Or, j'aime bien posséder en physique les jeux que j'ai vraiment beaucoup aimés, voire qui m'ont marqué.
J'aime bien posséder les anciennes consoles et avoir mes petites collections de jeux qui m'ont marqué ou que j'estime qui ont marqué la génération en question. Alors, troisième niveau des offres, PlayStation Plus Premium. Donc à la base, moi le rétro gaming ne m'intéresse pas vraiment, comme je l'ai dit, j'en fais très très peu, mais c'est vrai que là, avec la dernière annonce, on voit que non seulement on aura des jeux PS1, PS2, PS3, mais apparemment on aura des remasters de certains jeux, et je pense que c'est ces jeux-là où il y aura même les trophées. Alors si on ajoute les Game Trial, qui s'ils peuvent nous éviter d'acheter un jeu par erreur ou de regretter l'achat d'un jeu, eh ben, on voit que les 20 € par année ils peuvent se révéler quand même bien intéressants. Alors, bof ou pas bof? Donc vous l'avez compris, moi je suis déjà un client extrêmement satisfait du PlayStation Plus classique, donc je vais continuer avec PlayStation Plus Essentiel, je trouve que c'est un rapport qualité imbattable. Le PlayStation Plus Extra, ben c'est clair, m'intéresse, surtout vu les ajouts annoncés, puis déjà les jeux actuels. Il y a des jeux dedans que j'ai envie de faire. Donc, pour 40 € de plus par année, l'offre, elle est super, super alléchante. La seule chose qui me retient, comme je l'ai dit, c'est que j'ai un peu peur d'avoir trop, justement, et que ce trop, en fait, soit plus toxique qu'autre chose. Mais donc l'offre est vraiment, m'apparaît comme étant extrêmement, extrêmement intéressante pour un prix très, très, très intéressant lui aussi. Le troisième niveau, je pensais qu'il m'intéresserait pas, mais avec les dernières annonces, à savoir ces remasters, meilleur framerate, meilleure résolution, très probablement les trophées. Tout ceci ajouté avec les Game Trial qui, comme je l'ai expliqué, peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent, d'épargner pas mal d'argent. Pour 20 € par année, je pense que je vais craquer. Et finalement, cette analyse et ces dernières annonces vont faire que je vais probablement prendre PlayStation Plus Premium. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier bof ou pas bof, que vous serez indulgent avec moi vu que c'est la première vidéo de ce genre que je réalise. Et je souhaite faire appel à vous pour que vous mettiez en commentaire, évidemment, votre appréciation de cette première vidéo, mais également, je souhaite vous informer que je travaille sur un éventuel bof dédié à Elden Ring et que j'hésite entre deux formats, à savoir un format très court ou un format où je prends les minutes nécessaires pour développer ce que fut mon expérience toute personnelle d'Elden Ring. À savoir que j'utilise une carte et que je présente toute la partie où j'ai été très satisfait du jeu et où je développe les raisons de cette satisfaction. Puis je présente à partir de où j'ai plutôt été insatisfait, voire frustré. Et là, même chose, je développe les raisons à cela. Donc, une vidéo bof dédiée à Elden Ring avec des critiques. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Et est-ce que ce genre de vidéo doit faire 5-10 minutes maximum? Ou bien on peut envisager d'aller jusqu'à 20 voire 30 minutes. Ce serait génial si vous pouviez me le faire savoir. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et si possible des autres. Bye bye.